Instant Culture. Sarah qui est d'humeur nostalgique aujourd'hui. Et oui, en effet, Louison, la culture, pour moi, c'est le changement, c'est les nouveautés, mais c'est aussi un passé qui a marqué mon enfance, qui marque nos esprits, nos souvenirs. C'est donc, comme tu l'as dit, avec nostalgie que je me suis penchée sur cette semaine culture, qui chaque jour m'a montré que même ce qui nous semble inchangeable et éternel peut être modifié. Je te parle de nostalgie parce que cette semaine, il a été question de nos chers dessins animés d'enfance. En effet, lundi, Netflix a annoncé la diffusion sur sa plateforme des 21 films du studio Ghibli, dont Mon voisin Totoro ou Princesse Mononoke, dès le 1er février. Cette annonce, elle a su ravir les fans de ces films d'animation japonais, bien que le rachat de ces contes merveilleux de Miyazaki par le géant américain Netflix a donné lieu à de nombreuses controverses dans le milieu cinéphile. Mais puisque je te parle de dessins animés, eh bien Louison, je vais forcément te parler de Disney, tu t'en doutes. La plateforme de vidéo à la demande Disney+, va en effet être lancée le 24 mars 2020 en France. Avec un abonnement fixe de 6,99 € par mois, cette plateforme pourrait permettre à ses abonnés de retomber dans leurs classiques Disney, comme par exemple Cendrillon, mon préféré. Et des Simpsons aussi, pour ceux qui aiment. Alors forcément, on se questionne. Concurrence rude pour Netflix ou relance du traditionnel débat « tu préfères Disney ou Miyazaki, toi ?» Tout ce que je tire de ces annonces, moi, c'est que le monde du cinéma est en mouvement, est en changement. Ainsi, 106 ans après sa création, le mythique studio de cinéma La Fox, j'ai nommé 20th Century Fox, va changer de nom pour devenir 20th Century Studio, nom choisi par Disney, encore là, qui est son nouveau propriétaire. J'ai donc eu un sermon au cœur en apprenant ça, en me remémorant ce grand logo s'afficher sur ma télé sous le son du traditionnel générique. Mais puisque je te parle de tradition, il faut forcément que j'aborde les grands axes de la tradition française, qui elle aussi s'est retirée de la scène culturelle internationale. La culture française, elle est culinaire, elle est étoilée, elle est nommée Bocuse de cette culture. Mais voilà, le restaurant de Paul Bocuse, firmament de la gastronomie française aux yeux du guide Michelin, s'est vu retirer sa 3e étoile en début de semaine. La culture française, elle se lie aussi. Elle est lettres, littérature, bouquins, elle est Académie française et prix Goncourt. Seulement, là aussi, la culture, elle change. Mardi, l'écrivain et scénariste Didier Decoing a remplacé Bernard Pivot à la tête de l'Académie Goncourt. Et la culture française, elle est aussi bien habillée. Elle est la mode, elle est le style, elle est tous ces beaux défilés. Mais cette mode française, elle a fait son dernier tour de piste cette semaine pour se retirer. En effet, mercredi, le couturier Jean-Paul Gaultier a offert au monde son dernier défilé, après avoir annoncé lundi qu'il mettra fin à ses iconiques défilés de haute couture après 50 ans de carrière. Et puisqu'on parle d'écoles qui nous saluent avant que le rideau ne tombe, on a une pensée toute particulière pour Terry Jones, mort mercredi dernier. Membre des Monty Python, humour à l'anglaise, c'est l'adieu d'un humoriste d'une génération qui a ému tous nos amis britanniques. Néanmoins, même si on en pleure, le changement, l'adieu au passé qui nous a tant bercés, est-ce que c'est si tragique ? Eh bien non, parce que le monde évolue, le monde change, la culture aussi, pour le mieux et en mieux. Je te dis pour le mieux parce que cette semaine, la dernière saison de Sex Education est sortie. Et sur les réseaux, les fans ont tous salué les thèmes abordés par la série. Question du harcèlement au quotidien envers les jeunes filles, notion de consentement et publication d'un manuel d'éducation sexuelle gratuite. On a donc des nouvelles connaissances qui abordent des nouveaux sujets et c'est ça la culture qui change en mieux pour le mieux. Parce qu'elle amène à la réflexion et à la considération d'enjeux de ce monde si complexe qu'on aborde si peu. Et pour être au courant de ce monde qui ne cesse de bouger, on salue le lancement des podcasts de Brut sur Spotify, dont les contenus audio seront adaptés de leurs vidéos d'actualité, à écouter évidemment entre 2 morceaux du nouvel album Manic de LCA sorti dimanche. Et enfin, le changement, c'est aussi des surprises, des belles surprises. Alors voilà, j'aimerais profiter de cette chronique pour dire merci à ces icônes de notre passé qui résonnent encore dans mon présent. Merci à Will Smith de revenir à l'affiche de son nouveau film Bad Boys, qui a fait sa promo avec nos youtubeurs français. Merci à Eminem et son album surprise Music to Be Bothered By, avec ses 20 titres sortis sans que personne ne s'y attende le 17 janvier, en même temps que notre album très attendu, Circus, album posthume de Mac Miller. Donc voilà le constat, la culture change. Et forcément, je me sens nostalgique, mais aussi enivrée par toutes ces situations nouvelles. Alors je le devine, chers auditeurs, vous devez être perdus, et je vous entends me dire, mais donc ce changement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation ? Oui. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un nouvel Astérix et Obélix de Guillaume Canet avec Marion Cotillard et Gilles Lelouch est en cours de préparation, et ça me fait sourire. Alors Louison, la culture elle change peut-être, mais il y a certaines choses qui sont intemporelles, et le monologue d'Edouard Baird en est bien la preuve. Il est partout, qu'importe le lieu, qu'importe le temps, qu'importe le moment. Je n'ai donc pas été surprise de voir Martin Fourcade me le réciter comme une comptine d'enfant à la fin de sa course avec ce grand sourire sur le visage. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que même si la culture change, même si elle disparaît, même si elle est novatrice, même si elle disparaît, même si elle va changer de ma vie, même si elle n'est jamais là, même si elle est toujours là, moi je sais qu'au fond de moi, elle continuera de résonner cette culture dans mon cœur d'enfant qui n'a jamais grandi. La culture change et l'instant culture change quelque peu également. En tout cas, ton très joli message est passé, Sarah. Allez, un mot rapide sur les sorties culturelles du moment. Alors, pour ceux qui souhaiteraient aller au cinéma, il y a quelques films qui sortent qui valent vraiment l'occasion. Il y a J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, ou encore Jojo Rabbit, et bien évidemment le film Scandale de Jay Roach avec Nicole Kidman à l'affiche. Et pour ceux qui souhaiteraient aller prendre l'air, le week-end prochain, Erasmus organise un festival de la bière, typiquement lillois. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour ton regard sur ce monde qui bouge et pour cette sélection de sorties culturelles.